n'arrivez plus, mais l'œuvre n'est pas morte. L'œuvre n'est pas morte, révélée à moi. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, souviens-toi de la croix de Jésus et reviens à l'œuvre de Dieu. Reviens avec ferveur, reviens avec force, reviens avec amour. La révérende nous a dit, la première Pâque a engendré la loi, mais la deuxième Pâque a engendré la grâce. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, en ce dimanche, nous avons encore célébré la mort et la résurrection de Jésus. Et la Pâque que nous avons célébrée, c'est la grâce que nous avons en Jésus. Vous savez, la première Pâque, pour la célébrer, les enfants d'Israël avaient besoin d'acheter un agneau, l'immoler et le consommer. Mais la seconde Pâque, ils venaient sans argent et achetaient même sans argent. Je vais dire à quelqu'un, la première Pâque avait besoin de l'effort de l'homme pour engendrer une loi pour respecter Dieu. Mais la seconde Pâque avait besoin de l'effort de Dieu pour emmener l'homme à respecter Dieu. Donc tout cela, Dieu n'a pas besoin de ton effort d'abord. Mais il vient te rappeler, il y a l'effort que j'ai fourni pour toi. Un peu comme pour dire à Pierre, tu n'as pas raison de rester là-bas. Tu n'as pas raison de ne pas me servir. Tu n'as pas raison d'abandonner ton église. Tu dois revenir. Parce que dans cette dispensation, je n'ai pas d'abord besoin de ta maîtrise de la Torah. Je n'ai pas d'abord besoin de la maîtrise de ta Torah. Mais j'ai besoin de ton cœur qui se donne totalement à toi. La Bible dit, ils avaient des cœurs de chair. Mais je leur donnerai, ils avaient des cœurs de pierre. Mais je leur donnerai des cœurs de chair. Vous savez, les cœurs de pierre, au-delà de ne pas accepter Dieu, ça pèse lourd. Dieu voulait dire leur premier cœur. Au-delà du fait que j'étais obligé de la casser pour écrire dessus. Mais ça pesait lourd pour eux-mêmes. Respecter la loi était très très difficile. Parce que les cœurs des hommes étaient de pierre. Déjà pour y écrire, il fallait casser. Il fallait percer. Mais au-delà de ça, c'était un poids pour eux-mêmes. Mais la seconde Pâque est venue donner des cœurs de chair. Des cœurs qui ne pèsent pas lourd. Vous savez, la chair peut être grasse, mais le poids du corps vient des os. Il y a des gens qui sont très gras, mais qui n'ont pas un poids lourd. Simplement parce qu'ils ont trop de chair. Dieu a dit, je leur donnerai des cœurs de chair. C'est-à-dire un cœur sur lequel j'ai juste besoin du sang. J'ai juste besoin du sang pour les emmener à me craindre. Ce soir, Dieu m'envoie dire à quelqu'un, je t'aime. Dieu m'envoie dire à quelqu'un, viens avec l'amour que j'ai pour toi. Dieu dit à quelqu'un, viens avec l'amour que j'ai pour toi. À la croix, je suis mort. À la croix, j'ai payé le prix. À la croix, j'ai présenté au Père la perfection de la loi, afin que moi, je sois en mesure de te présenter la grâce. Il revient vers les pierres pour leur dire, les efforts que vous essayez de faire, je les ai déjà faits. Attachez-vous à moi et vous vivrez mes résultats. Dieu dit à quelqu'un, aime-moi. Ne fais pas d'abord tes efforts. Aime-moi de l'amour d'un enfant. Vous savez, les bébés n'ont pas besoin d'acheter quelque chose à leurs parents. D'acheter quelque chose à leurs parents. Un simple sourire suffit pour une mère qui vient de souffrir par le douleur de l'accouchement. La Bible dit, c'est comme une femme qui était dans les douleurs, mais lorsqu'elle a enfanté, elle oublie toute la douleur parce qu'un fils est né de lui. Nous sommes nés de Dieu, c'est-à-dire la douleur de la croix de Jésus
il est apaisé de cette douleur. Simplement quand il nous voit lui donner un petit sourire. Il dit à quelqu'un, les souffrances que j'ai eues d'enfantement, à la croix de Golgotha, je n'ai plus besoin que toi tu souffres encore. J'ai juste besoin que tu me donnes un sourire, que tu me donnes un petit pleur, qui me célèbre en tant que mère. Je répète, Dieu t'aime. Jésus t'aime. Et il est mort pour toi. Deuxièmement, j'aimerais dire à quelqu'un que l'amour de Dieu est profond. Mais il n'est pas analytique, il est profond. Mais ce n'est pas analytique. Il n'examine pas trop. Il te veut d'abord tel que tu es. Il a vaincu le péché. Il a vaincu la mort. Il a vaincu la maladie. Il a vaincu tes problèmes. Il a vaincu tes préoccupations. Il a vaincu les liens de ta famille. Il a besoin de toi d'abord. Il a besoin de toi. Il est en train de te dire, mon amour est assez profond pour que je ne puisse pas analyser ta vie. C'est assez profond pour que j'arrive à te donner quelque chose. Au-delà de tout ce que tu peux faire comme effort. J'ai déjà vaincu le péché. Viens à moi, tu vas vaincre le péché. Il est en train de dire à quelqu'un, j'ai déjà vaincu la mort. Attache-toi à moi et tu vas vaincre la mort. Il est en train de dire à quelqu'un, j'ai déjà vaincu la maladie. Attache-toi à moi et tu vas vaincre la maladie. Il est en train de dire à quelqu'un, j'ai déjà tout accompli. Si tu viens, tu t'attaches à moi. Il y a tout en moi. La Bible dit qu'il remplit tout en tous. C'est-à-dire dans sa plénitude de Dieu. Il a toute la capacité de te remplir de tout ce qu'il y a en lui. Et le livre de Romains dit ceci. S'il ne nous a pas refusé son fils Jésus, pourquoi ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Jésus te dit ce soir, il n'analyse pas trop. Il a déjà tout fait. Toi viens d'abord. Il a quelque chose à te dire. Et particulièrement, j'aimerais dire à quelqu'un qui sent depuis un moment qu'il devait aller dans une autre profondeur avec Dieu. C'est Dieu qui est en train de te dire, vas-y dans ces profondeurs-là. Je veux que tu entres là. Parce que ce que je dois te donner, c'est dans cette profondeur-là de l'amour. Je ne veux pas trop analyser. Toi non plus n'analyse pas trop. Mais entre dans ma profondeur. Parce que moi je suis l'amour. Et je suis profond. Et dans cette profondeur-là, les analyses perdent leur sens. Les analyses sont englouties. Bien aimé, c'est quand tu te rends compte que Dieu t'aime, que tu peux arriver à analyser que Dieu est plus que tes analyses. De sorte que tu arrêtes d'analyser. Qu'on se le dise. Comment est-ce qu'on peut expliquer par analyse quelqu'un qui est mort il y a 4 jours puisse revenir à la vie? La science ne peut pas expliquer. Mais l'amour de Jésus sait comment expliquer ça. Juste pour dire, en ce moment, je n'ai pas besoin d'analyser Lazare. Je n'ai pas besoin d'analyser les analyses de disciples. Je n'ai pas besoin d'analyser les analyses de ses sœurs. J'ai juste besoin de l'aimer. Il y a une femme, la sœur de Lazare, qui lui dit, Seigneur, il est mort depuis il sent déjà. Ce sont ça les analyses. Seigneur, après 4 jours, il est impossible de ressusciter encore. Les autres sont en train de dire, les disciples bien sûr, que Seigneur, c'est à cause de toi. Si Lazare est mort, c'est à cause de toi. On nous a dit qu'il était mourant. Il était malade. Toi, tu as dit qu'il dormait. Au moins, ici, quand on sourit, Jésus n'a jamais répondu. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, plusieurs
sans réponse et de voir signe que Dieu t'aime pour te dire, je ne veux juste plus analyser, je veux juste que j'agisse et que tu vois. J'analyse à ma façon. Lazare et ses sœurs connaissent la loi et maîtrisent la loi. C'est comme ça que même la sœur de Lazare sait qu'à la résurrection de mort, tous qui croient pourront ressusciter. C'est-à-dire que quelque part, si Jésus venait guérir Lazare, Lazare allait lui expliquer que normalement, c'est un jour de Shabbat. Tu ne peux pas me guérir. Que peut-être les analyses allaient pousser que l'on dise à Jésus, tu sais, tu peux me guérir. Mais le niveau de ma maladie, on ne sait plus trop voir. J'ai vu de certains médecins et c'était assez compliqué. Alors Jésus, comme tu m'aimes bien, tu peux juste peut-être compatir avec moi. Mais Jésus essaie de leur dire, les analyses de la loi, les analyses de l'intelligence, devant mon amour, sont très très limitées. La Bible dit l'amour de Dieu qui surpasse toute connaissance. Les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Le fait que Dieu nous aime suffit suffisamment. Ça suffit suffisamment pour qu'il puisse répondre à nos problèmes. Vous savez, des fois on est assis sur la prière qu'on peut faire. Il arrive des moments où on prie vraiment. Il y a des moments où on cherche vraiment Dieu. On jeûne vraiment, vraiment. Et on s'attend à ce que le ciel tombe sur nous. Et que les feux descendent. Que des services bizarres se passent à l'église. Mais après Dieu dit, le plus haut niveau de ma puissance, c'est l'amour que j'ai pour vous. Aucune prophétie n'a déplacé Dieu du ciel sur la terre. Aucune prophétie, aucun ange n'a pu déplacer Dieu sur la terre. Mais son amour a suffi pour qu'il laisse tout son trône de Dieu, mais pour venir mourir pour toi. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, toutes les analyses que tu as faites sur ton problème, remets-les maintenant sur l'amour de Dieu. Dis-toi que Dieu m'aime. Si ce problème n'a pas encore changé, l'amour de Dieu aussi n'a pas encore changé pour moi. Alors tant qu'il m'aime, c'est qu'il y a quelque chose qu'il peut faire. Et rapidement, je finis. Pour n'arriver plus